totalement cette parole à toi. Je ne suis qu'un porte-parole. Je ne suis pas plus important que toi-même. Seigneur, merci pour ce matin. Je me recommande totalement à toi. Et ces instants à toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Et bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ce matin, nous avons terminé la fois passée notre série que nous donnions sur les stratégies pour gagner la bataille des pensées. Qui était un thème très important. Je me souviens, quelqu'un m'a posé pendant la semaine la question de savoir où j'étais en train de tirer mes thèmes. Je sais une chose que dans le monde chrétien, les gens aiment plus les impressions. Mais nous sommes décidés dans les quotidiens afin que nous puissions réellement marcher selon que Dieu nous veut. Alléluia. Vous savez qu'il y a plusieurs conflits de génération, plusieurs personnes sont en conflit tout simplement à cause tout simplement des pensées imaginaires. Vous verrez, il y a des gens qui pensent, qui se trouvent là, qui croient qu'à tel endroit je ne suis pas aimé, ou bien vous trouverez un groupe d'hommes en train de parler et une dame en train de passer. Vu l'influence des yeux des hommes, elle s'arrange pour changer la marche. Oh non, je vais marcher à la française. Par conséquent, elle a des problèmes avec ses chaussures et demain, voire même des béquilles. Alléluia. Tout simplement parce qu'elle imaginait que ces gens qui étaient là étaient en train de parler d'elle. Et pourtant, personne ne parlait d'elle. Et pour personne ne songeait même pas qu'il y avait une personne qui passait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre certaines choses afin de mener une vie de victoire. Lorsque nous sommes bouleversés dans nos pensées, nous menons généralement une vie de victime. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions marcher et mener notre vie chrétienne comme il faut. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes dans la salle et nous sommes en train de saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et nous vous rassurons que la même grâce qui se trouve en ces lieux se trouve également avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui vont nous suivre tout de suite après sur YouTube. Sachez que même sur YouTube, vous pouvez rencontrer Jésus. Ce matin, j'ouvre un autre thème intitulé Les anges. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est que les anges. Nous allons parler pendant une certaine période des anges et nous parlerons également de l'opposé. Nous sommes dans Psaume, chapitre 8, versets 4 à 6 et Hébreux, chapitre 2, verset 7. Quand je pense toujours à plusieurs prononciations selon les tribus, parfois je trouve certaines choses qui m'amusent. Il y en a qui disent, au lieu de dire psaume, ils disent piso. Alléluia. Oh, j'ai rencontré une amie qui me disait que je suis licencié en psychologie. J'ai dit, mais tu as fait ça où? Elle m'a dit à l'unique. J'ai dit, non, ça n'existe pas. Et l'un de mes professeurs de religion, quand j'étais en 2e CO, pour bien nous épater, lorsqu'il fallait parler du livre des Hébreux, lui disait, ouvrez bien le livre des Hébreux. Je dis, non, c'est tout pas dans la Bible. Il n'y a pas Hébreu dans la Bible. Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. Si vous avez trouvé, dites gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas trouvé, je ne vous attends pas. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Hébreux, chapitre 2, verset 7, nous lisons.
Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Au-dessus des anges. Corrigez cela et soulignez cela dans votre Bible. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Les anges, notre thème principal. Je voudrais ouvrir ce message en affirmant que le combat spirituel est réel. Ici, il ne s'agit pas d'un ministère quelconque, mais néanmoins, je bénis le Seigneur pour ceux qui en ont la révélation. De la même manière que nous avons parlé des batailles, des stratégies pour mener, pour gagner la bataille des pensées, qui est bien sûr un thème qui parle aussi du combat spirituel. Je voudrais aussi, aujourd'hui, en parlant des anges, ressortir le fait que chaque fois il y a bataille. Il y a bataille entre les vrais et les faux. Il y a bataille entre le bien et le mal. Il y a bataille entre la morale et l'immorale. Il y a bataille entre la connaissance et l'ignorance. Il y a bataille entre la justice et l'injustice. Lorsque Dieu place dans le jardin d'Éden, il place Adam dans le jardin d'Éden et au milieu du jardin, il a placé l'arbre de vie qui n'était pas au fait interdit à l'homme d'en manger. Et en dehors de l'arbre de vie, il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal, où il y avait interdiction formelle de toute consommation. Mais néanmoins, malgré tout cela, Dieu a donné à l'homme la liberté d'obéir ou de désobéir. Mais l'homme a choisi de désobéir à Dieu. Et pourtant, il y avait l'arbre de vie qui était aussi à manger. Mais l'homme a désobéi pour choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel arbre était interdit à la consommation. Aujourd'hui, ces conflits existent encore. Les conflits entre le bien et le mal. Dans une personne, nous trouvons au même moment le bien, nous trouvons au même moment le mal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 7, versets 18 à 19, dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » N'avez-vous pas trouvé les gens qui, après avoir commis un mal quelconque, mais lorsque vous voyez la même personne plus tard, elle regrette d'avoir fait cela? Alléluia. Et l'apôtre Paul continue. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et il continue ailleurs, il ajoute, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel. Alléluia. Il se retrouve que je connais le bien, mais je ne fais pas ce bien. Je connais le mal, mais je suis poussé à faire le mal. Si parmi nous, je pose la question de savoir combien de noms de péchés que vous connaissez, chacun de nous sait que si je fais ceci, c'est contre tel commandement. Si je fais cela, c'est contre tel autre commandement. Mais il dit ceci, si je fais, je sais que c'est contre ce commandement. Mais après le culte, vous les trouverez en train de faire. Il y en a même qui ont commencé le conflit à l'église. Quand le gars dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? Attends un peu le culte. Elle me verra de quel bois je me chauffe. Nous allons te refroidir. Et mon objectif ce matin, bien aimé dans le Seigneur, est de vous communiquer le vrai, afin que vous puissiez discerner les faux. J'ai aimé ce que l'un de mes aînés disait autrefois. Concentrez-vous à connaître les vrais et vous discernerez les faux. Alléluia. Mais lorsque vous passez beaucoup de temps, la foi vient de ce qu'on entend, mais lorsque vous passez beaucoup de temps à chercher seulement à connaître les faux, attention, vous serez vous-même faux un jour. Mais concentrez-vous, cherchez à connaître plus les vrais.
Plusieurs chrétiens sur cette planète aujourd'hui ont beaucoup développé la connaissance de l'ennemi. Les gens connaissent ce que font les ennemis, les activités des ennemis. C'est comme ça avec toi, quand tu as déjà aimé, tu donnes tout. Alléluia. Ils connaissent les activités des ennemis. Les gens connaissent, les chrétiens connaissent plus ce que font les démons. Les chrétiens aujourd'hui connaissent plus les noms des démons. Démons de filature, démons de poursuite, démons de pantalons portés en bas, démons de maquillage exagéré, démons de ceci, démons de cela. Ils connaissent tout ça. Et il y a facilité d'identifier tous ces démons-là. Et quand ils ne réfléchissent même pas. Non, ça c'est tel démon, ça c'est tel démon. Un jeune homme qui passe en pantalon qui est au niveau des genoux, voilà, les démons de prison. Parce que cet habillement a commencé une fois dans des prisons, alléluia. Et c'est bien connu au milieu des chrétiens. Mais quant à la connaissance de leurs alliés, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à eux, ceux qui marchent avec eux, les chrétiens sont moins informés. Comment voulez-vous livrer un match de football, par exemple, et chercher à gagner à ce match si vous ne connaissez pas votre propre équipe et vous connaissez seulement l'équipe adverse? Si vous ne connaissez même pas la constitution de votre équipe, si vous ne connaissez même pas le fonctionnement de votre équipe, et comment voulez-vous gagner à ce match? Lorsque une équipe veut livrer un match contre une autre, elle devra premièrement connaître sa composition. C'est-à-dire, si je parle d'une équipe de football, l'équipe devra d'abord connaître qui sont défenseurs, qui sont médiateurs, qui sont attaquants. Elle devra aussi connaître le fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire les rôles de chaque joueur. Un numéro 10 ne peut pas aller lorsqu'il y a un autre, c'est pas de l'équipe adverse, il tire, le numéro 10 va au poteau et cherche à avoir ses ballons, ils auront un penalty. Alléluia. Ils devront savoir le fonctionnement de chaque joueur et pourquoi pas la cohésion. Que faudra-t-il? Quelle combinaison devront faire afin que nous soyons une équipe cohérente, une équipe forte, afin de mener l'adversaire? Comment voulez-vous gagner à ce match si vous connaissez plus l'adversaire, mais vous ne connaissez pas vous-même comment vous êtes, avec qui vous êtes et quel est le rôle de chacun? Et c'est ce qui se passe malheureusement dans le monde chrétien. Les chrétiens connaissent plus l'ennemi, mais ils ne connaissent pas avec qui ils sont. Lorsque vous ne vous connaissez pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous ne vous connaissez pas, lorsque vous ne connaissez pas avec qui vous êtes, avec qui vous marchez, qui sont vos alliés, vous serez toujours intimidé et vous serez toujours perdant. Avant de chercher à attaquer l'autre, cherchez à vous connaître. Connaissez qui vous êtes. Connaissez qui sont vos alliés. Aujourd'hui dans le monde, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous trouverez un petit pays en train de menacer un grand pays. Ce n'est pas que ce pays est plus fort que le grand. C'est tout simplement, il se connaît et il connaît ses alliés. Alléluia. Il sait que quand je parle, il y aura l'intervention d'eux. Et vous allez toujours commencer à vous lamenter, passer à la presse, passer sur Internet, eh bien, vous êtes toujours perdant. Dans la vallée de Juda, lorsque Goliath approchait les enfants d'Israël, tous les jours Goliath venait les intimider. Tous les jours Goliath venait les insulter. Il venait tous les jours, il intimidait, il menaçait, il parlait. Et eux ne faisaient que trembler. Mais ici, c'était juste la constitution, l'apparence de Goliath. Mais personne ne connaissait combien Goliath avait tué avant cela. Il venait, il disait, qui est plus fort parmi vous? Qu'il s'élève. Je suis là, je vais l'écraser. Tous les jours, Goliath était en train d'intimider. Et eux aussi, tous les jours, ils étaient en train de trembler. Tout simplement parce qu'ils ne se connaissaient pas.
Ils ne connaissaient pas où cela s'est passé. Et je dis bien, cela se passe. Ils étaient sur une montagne et Goliath était sur une autre. Et dans la vallée, lorsque Goliath a approché, il allait vers la vallée. Et cette vallée appartenait à la tribu de Juda. Juda qui signifie louange. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs parents veulent donner à leurs enfants le nom d'Adonai, Elohim, et ceci, cela, tout ça. Mais quand à Judas, on passe à Judas Iscariote. Même Judas, c'est un bon nom. Alléluia. Il n'y a pas que Judas Iscariote. Judas qui signifie louange. Ils ne savaient pas avec qui ils étaient. Et c'est pourquoi ils étaient toujours en train de trembler. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas avec qui ils sont. Ils tremblent facilement. Il suffit seulement que vous puissiez rêver à un cancréla qui est passé à côté de votre lit au nom de Jésus. Mais c'est un cancréla, écrasez-le. Vous voulez que Jésus vienne écraser votre cancréla? Oh, j'ai prié, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous amène dans cette dimension surnaturelle. Dieu a promis dans cette église que nous allons entrer dans le surnaturel. Et je le crois. Je crois de tout mon cœur que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans cette saison. Alléluia. Cette saison des surnaturels, des manifestations surnaturelles, comme le monde ne l'a jamais connu. De manière à ce qu'à chaque visitation, il y aura toujours des apparences angéliques. Nous croyons à cela. Quand nous parlons des anges, nous devons vivre cela, mes amis. Je disais que le fait que ces gens se sont concentrés sur Goliath, ils ont vu son armure. Les enfants d'Israël étaient en train de trembler. Parce que tous les jours, ils étaient terrorisés par Goliath. Et plusieurs jours, Goliath l'a fait. Mais lorsque David est venu, David n'a pas cherché à savoir quelle sorte d'arme Goliath avait. David n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il avait déjà fait comme exploit autre part. La seule question que David posera, il dit, qu'est-ce qu'on fera de celui qui tuera ces messieurs? Alléluia. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que Goliath avait. Il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fera de celui qui tuera ces messieurs. Premièrement. Et deuxièmement, il y a ce que David connaissait. David n'avait pas le temps de venir, il ne venait pas dans les champs de bataille pour entendre comment on les insultait. Comment on insultait les peuples de Dieu. Mais David connaissait qu'il était de la tribu de Juda. Et là où Goliath venait les menacer, il venait les menacer dans leur contrée. Et pourtant, dans Josué, la Bible commence d'abord par déterminer la surface. La Bible donne une certaine juridiction. Et dans cette juridiction, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Voilà pourquoi je vous interdis. Si vous allez à la Maison Blanche, vous êtes reçu en visite, n'allez pas dire que tout lieu que foule, non, vous ne serez pas président. Ce lieu est déjà donné à quelqu'un d'autre. Allez seulement, recevez votre visitation et la récompense de votre visitation, rentrez. Alléluia. Parce que cela n'est pas encore votre juridiction. Goliath venait menacer dans la juridiction de Juda. Et David, chez nous il y a un proverbe qui dit le chien est plus méchant dans sa parcelle. Alléluia. Vous ne pouvez pas menacer un chien dans sa contrée. Mais Goliath a osé le faire. Il vient, il menace ces gens. Et eux sont en train de trembler. Mais David, lui, du moins, connaissait que ça, c'est mon terrain. J'appartiens à cette tribu. Ces messieurs ne peuvent pas nous menacer, premièrement. Deuxièmement, il savait que ça, c'était la provocation. Parce que la vallée de Juda appartenait à leur famille. Troisièmement, David savait qu'il était descendant d'Abraham. Et qu'il avait aussi l'alliance de circoncision comme son père Abraham. Alors que Goliath était le Philistin, il n'était pas sous cette alliance. En d'autres termes, David connaissait que l'allié principal
de son père Abraham était avec lui. C'est lui qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. David connaissait cela à cause tout simplement de cette alliance. Il était attaché à cette alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Ne cherchez pas à tendre vite la main ou bien à faire certaines choses si vous ne connaissez pas l'alliance. Lot, par exemple, a bien vu. L'alliance n'était pas à Lot. L'alliance était alliance à Abraham. Mais lorsqu'il voit les choses qui étaient, c'est pas belles à ses yeux, il profite, il dit, moi je prends cela. Vous savez, lorsqu'on vous donne un choix, ne soyez pas pressé de prendre. Réfléchissez d'abord. Alléluia. Réfléchissez. Est-ce que cela vous appartient réellement? Sinon, vous risquerez d'aller dans Sodome et Gomorrhe comme l'autre s'est retrouvé un jour. Mais David s'est dit, je suis fils d'Abraham, descendant d'Abraham, j'appartiens à cette alliance. Ces messieurs n'appartiennent pas à notre alliance. Dieu ne les connaît pas. Parce que David connaissait qu'il était en alliance par Abraham, en alliance avec le maître de l'univers. Voilà pourquoi lorsqu'il se présente dans le champ de bataille, il se présente au nom de cette alliance. Il pose à la question à Goliath, qui es-tu toi, incirconcis? Lui savait qu'il était circoncis et il pose la question. Mais bien aimé, les incirconcis vous menacent et vous acceptez ces menaces alors que vous êtes circoncis. Et j'aimerais aujourd'hui que nos yeux s'ouvrent. Comment voulez-vous qu'un païen, un circoncis, marabout, féticheur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire encore, vaudou, il est là, il vous dit que aujourd'hui vous allez me rêver dans votre miroir. Dites-lui, aujourd'hui je vais casser aussi votre miroir. Alléluia. Qu'il ne soit pas capable. Ne vous laissez pas intimider par n'importe qui et par n'importe quoi. Vous allez vous laisser intimider si vous ne connaissez pas qui sont vos alliés, avec qui vous marchez. Mais si vous le connaissez du moins, eh bien vous allez vous lever. Lorsque vous connaissez vos alliés, je crois que vous n'aurez pas peur de n'importe qui. J'ai parlé des pays qui sont en train de menacer d'autres. C'est parce qu'ils connaissent avec qui ils sont. Mes amis, parce que nous sommes en train de parler des anges, cherchons un peu à les connaître. Alléluia. Les anges. Qui a déjà vu un ange ici? Qui a déjà vu un ange? Vous avez vu quelqu'un qui est venu avec les ailes dans votre maison? Ou bien il est venu sans ailes? Qui a déjà vu un ange? Ok. Qui a déjà vu même un ange? Oui, c'est qui a déjà vu. Qui a déjà vu un ange même dans un songe? Ange. Qui a déjà vu même un ange dans un songe? Vous n'avez jamais vu même un ange dans un songe? Que Dieu fasse grâce, que nous puissions les voir, parce que ce sont nos alliés. Alléluia. Nous devons les voir. Cherchons un peu à les connaître. Ce terme de l'anglais, angel, est dérivé de l'hébreu malaik. Malaik. C'est de l'hébreu, c'est presque la même chose que l'arabe. Et en swahili, c'est malaika. Alléluia. Malaika de l'hébreu. Angelos du grec, qui signifie tout simplement messager. Alléluia. Un malaika, ou bien un malaika, ou bien angelos, signifie messager. Et en parcourant les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte qu'il y a plus d'anges. La Bible se réfère, ou bien la Bible parle, fait référence beaucoup plus aux anges qu'aux démons. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire, n'ayez pas peur, parce que en tant que chrétien, en tant que croyant, vous êtes du côté des forts. Alléluia.
vous êtes du côté des puissants. Vous êtes dans les meilleurs camps. Et si nous acceptons les Écritures, acceptons aussi le ministère des anges. Les anges opèrent un ministère. Les anges, ce sont des êtres spirituels. Et les anges existent. Dieu les utilise d'une manière ou d'une autre pour apporter un message à son peuple. Dieu utilise les anges pour apporter protection à son peuple. Dieu utilise les anges pour apporter délivrance à son peuple. Soit annoncer un message, protéger ou bien délivrer. Et en tant que croyants, nous avons le privilège, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher avec ces êtres, de les recevoir dans une mission comme dans une autre. Lorsque l'ange est apparu à Philippe dans Acte 8, ils prennent la forme humaine, ils prennent la forme d'homme et ils apparaissent. À l'époque d'Abraham, Abraham a vu 3 personnes devant sa parcelle. Et il a compris que c'était des personnes différentes. Et il les a approchées. Pierre, lorsqu'il était en prison, il a vu un ange qui est venu. C'était comme un songe. Pierre est venu. Et il a vu un ange qui est venu les libérer. Dieu les envoie pour ces missions-là. Aujourd'hui encore, nous continuons à les voir. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Parce qu'il est Dieu, nous sommes appelés aujourd'hui à voir les anges. Et nous continuerons, bien-aimés, dans le Seigneur à les voir. Je me souviens un jour que nous étions en train d'aller dans une montagne en train de prier. Pour prier. Et pendant qu'on marchait, c'était presque la nuit, on ne savait pas la route. Mais nous avons vu brusquement un jeune homme qui est venu, qui ne nous a même pas parlé. On a vu seulement quelqu'un qui nous a traversé là et il commençait à avancer. Avec quelle vitesse? Alors que nous avions tout ce qu'on avait mangé, croyant qu'il fallait beaucoup manger pour bien graver la montagne et on était bien fatigués là-bas. Alléluia. Mais ce monsieur est parti. Néanmoins, il nous a montré le chemin. On a commencé à le suivre. À un certain moment, on ne l'a plus vu, mais nous avons découvert le chemin. Nous sommes arrivés à destination. Arrivés sur place, on a cherché, on ne l'avait pas retrouvé. N'est-il pas un ange que le Seigneur nous avait envoyé? C'était des questions qu'on commençait à se poser. Et je me souviens un jour, j'étais toujours sur cette montagne en train de prier. Pendant que je priais, je voyais que j'étais avec quelqu'un qui était en train de me parler. Mais je ne savais pas bien comprendre qui me parlait. Alors je vois un autre frère qui venait au loin. Il me dit, frère, j'ai vu l'ange du Seigneur devant toi en train de te parler. Effectivement, là où j'étais, j'entendais quelqu'un me parler. Je sentais un langage, mais je ne comprenais pas avec qui j'étais. Alléluia. Mais quelqu'un l'a vu et il est venu me dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, le ministère des anges est réel. Dieu envoie ses anges pour nous communiquer quelque chose. Et ce matin, parce que les anges sont là, essayons de comprendre cette fait pour bien connaître et comprendre même la suite de notre message. Cette fait concernant les anges. Quand nous parlons des anges, nous devons connaître ces 7 choses. Premièrement, les anges ont été créés par Dieu avant cette planète. Avant que cette planète Terre vienne à l'existence, les anges ont été créés. Nous lirons Job chapitre 34, versets 4 à 5 et même jusqu'au verset 6. Ce passage nous montre clairement qu'il s'agit des anges. Même dans Psaume 148, versets 2 à 5. Et Colossiens, Psaume 148, verset 2 à 5. Colossiens 1, verset 16. Ces passages nous montrent réellement que les anges sont réellement des créatures de Dieu. Deuxième chose à savoir, les anges ne sont pas adorés. Quand vous arrivez quelque part, vous apprenez qu'on est en train d'adorer les anges, n'hésitez pas, partez, quittez cet endroit. Alléluia. Les anges ne sont pas adorés.
Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 2, verset 17. Qu'il vous a placé au-dessus. On est créé peu inférieur à Dieu et placé au-dessus des anges. Ne voyez pas les anges et commencez à les adorer. Oh, je t'adore toi ange. Cela n'existe pas. Alléluia. Et je disais bien, arriver à un endroit où on adore les anges, ne revenez pas pour la seconde fois. Apocalypse 22, verset 6 et verset 9. Les anges ont été créés pour accomplir les choses spécifiques, pour glorifier Dieu. Et nous ne devons pas les adresser nos prières. N'adressons pas nos prières aux anges. Ô ange, je te prie de faire ceci. Non, non. Prions, adressons-nous à Dieu, et cela dans le nom de son Fils Jésus. Vous savez, mes amis, les privilèges que nous avons en tant qu'hommes, nous devons nous réjouir de cette position. Les anges n'ont jamais connu la rédemption. Mais toi, tu as connu cela. Le sang de Jésus n'a jamais été versé pour les anges, mais ça a été versé pour toi. Les anges sont créés, ce sont des belles créatures. Mais toi, tu es image et ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est à toi que Dieu a dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Mais cela n'a pas été dit pour les anges. Voilà pourquoi toi, tu es une créature spéciale. Dis à ton voisin que tu es spécial. Non, non, non. Je ne vois pas ça. Dites, faites ceci. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Est-ce que vous me regardez? Ok. Faites ceci à votre voisin. Tu es spécial. Alléluia. C'est rigolo de me faire moi